Au cours des dernières décennies, l'armée chinoise a connu une transformation spectaculaire. Elle alimente la plus grande armée permanente et est désormais reconnue comme la troisième puissance militaire mondiale, avec un arsenal d'armes avancé en expansion. Mais tout cela pourrait bien cacher une faiblesse que la Chine ne veut pas que vous connaissiez. Les leçons tirées de la guerre en Ukraine, combinées à un certain contexte historique, indiquent que la puissance militaire chinoise pourrait être bien moins importante qu'elle n'y paraît. Voyons pourquoi l'armée populaire de libération, ou armée populaire de libération, pourrait être plus un dragon en origami qu'une véritable puissance militaire. Il est vrai qu'à première vue, l'armée populaire de libération est en pleine ascension. Lors du défilé militaire du 3 septembre 2025 marquant les 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'armée populaire de libération a présenté ses dernières avancées en matière de technologie militaire, de dissuasion stratégique et de système de combat. Pour la première fois, la Chine a révélé sa triade nucléaire complète, comprenant la série Dongfeng, le Dongfang, 5C, le Dongfang, 61, et le Dongfang, 31 Beijing. Des missiles balistiques intercontinentaux, ou missiles balistiques intercontinentales, avec une portée dépassant 28 000 km, et 10 ogives à rentrée indépendante, pouvant frapper des cibles distinctes. À leur côté, le missile balistique lancé par sous-marin JAL 3, ainsi que le tout nouveau missile nucléaire aéroporté JL 1. Un nouveau missile balistique intercontinental mobile sur route Dongfang 61 a défilé sur l'avenue Chang'an, place Tiananmen à Pékin. Le défilé présentait également 4 nouveaux missiles anti-navires hypersoniques. J-15 IP J-17 J-19 et Iski J-20. Équipés de planeurs hypersoniques et d'une maniabilité avancée, ils sont conçus pour des frappes de précision contre des cibles de grande valeur comme les porte-avions. L'arme laser Leo Ardiemiali, montée sur un camion blindé, HZ-155, a également été dévoilée aux côtés de systèmes laser à haute énergie et de systèmes à micro-ondes de forte puissance, soulignant le réseau de défense anti-drone et anti-missiles multicouches de la Chine. Dans le ciel au-dessus du défilé, 5 modèles de chasseurs furtifs de 5e génération, le J-20, le J-20A, le J-20S, le J-35A et le J-35 de la marine de l'armée populaire de libération ont volé en formation pour la première fois. De grands véhicules sous-marins, sans pilote, en forme de torpille, comme l'AJX-002, qui pourrait révolutionner la guerre sous-marine s'il était déployé à grande échelle, ont également été présentés. Au sol, le char de combat principal de 4e génération, Type 104, a été dévoilé, doté d'une tourelle sans équipage, de systèmes de protection active, de la technologie de réalité augmentée et d'un radar avancé. Dans l'ensemble, la démonstration de puissance militaire semblait, comme l'a dit le président Donald Trump, très impressionnante. Il y a juste un problème. Comment savons-nous que tout ce matériel fait réellement ce qui est annoncé ? Après tout, les armées et les fabricants d'armes ont toutes les raisons de vanter la puissance de leur armement, surtout en ce qui concerne les fabricants. C'est la base du marketing de mettre en avant les points forts de son produit, et de minimiser ou d'ignorer complètement ses défauts. Mais vanter les capacités des armes sert aussi de forme de dissuasion. Plus vos ennemis pensent que vos armes sont puissantes et destructrices, moins ils seront enclins à vous provoquer ou à vous attaquer. Nous avons vu la Russie faire cela en Ukraine. Une seule démonstration du système de missiles Oreshnik, dont l'impact et les conséquences restent quelque peu enveloppés dans le brouillard de la guerre, a été suivie de nombreux vantardises du Kremlin sur son potentiel de destruction, comparable à une frappe nucléaire, mais sans retombées radioactives. Il a ensuite été annoncé que le système était produit en série et déployé en Russie et en Biélorussie. Aucune preuve ne confirme que l'Oreshnik agit comme la Russie l'affirme, ni que le système est en production de série et déployé. Mais ces informations poussent sérieusement les soutiens occidentaux de l'Ukraine à reconsidérer leur appui à l'Ukraine. Surtout concernant l'envoi d'armes plus puissantes pouvant viser efficacement de grandes cibles au cœur de la Russie. Les essais ultérieurs du missile balistique Bourevestnik à propulsion nucléaire et à capacité nucléaire, ainsi que de la torpille drone sous-marine furtive Poséidon, suivent tous deux le même objectif. Si ces armes font ce que la Russie prétend, elles modifieraient fondamentalement l'équilibre des forces dans le monde. Le Poséidon pourrait être positionné à un endroit stratégique, par exemple juste au large de San Francisco, puis être déclenché sans avertissement, provoquant un tsunami radioactif massif qui recouvrirait toute la région de la baie.
Le Buravestnik pourrait rester en l'air indéfiniment, hors de portée des systèmes de défense aérienne, puis attaquer n'importe quelle cible partout sur Terre à une vitesse hypersonique en minute. Le message en mettant en avant ces armes est clair. Ne nous cherchez pas, ou vous le regretterez. Mais s'il bluffait. Ce ne serait certainement pas la première fois que la Russie serait prise en flagrant délit de bluff concernant la puissance de ses soi-disant super-armes. Dans les années 1950-1960, bluffer sur la puissance des armes, voire inventer des super-armes, était une tactique soviétique fréquente. Comme la Chine, les soviétiques utilisaient aussi un poncho lors de défilés militaires pour montrer leur puissance supposée. Tout comme la réincarnation actuelle de l'Union soviétique, la Fédération de Russie. Lors d'un grand défilé en 1965 pour le 20e anniversaire, d'immenses missiles GR, dits globaux et pouvant atteindre toute la planète, étaient tractés sur la place rouge, tandis que les commentateurs soviétiques lisaient leurs discours préparés. Le défilé d'une puissance militaire considérable se termine par d'immenses missiles de défense. L'entretien est entièrement automatisé. Ces missiles n'ont aucune limite. Les missiles massifs ont dominé la presse internationale, suscitant de fortes inquiétudes chez les analystes militaires occidentaux et le grand public. Toute cette démonstration était une supercherie. Ce n'étaient pas de vrais missiles du tout, mais simplement des répliques d'une arme qui, en réalité, n'existait pas. Le secret a été révélé dans les mémoires de Vladimir Semichuzny, un président du KGB et l'un des organisateurs de la destitution de Nikita Khrouchtchev. De plus, ce n'était loin d'être un incident isolé. Chaque année, 1 à 3 fois, nous annoncions officiellement maîtriser une nouvelle technologie de missiles. Après ces annonces, nous les présentions sur la place rouge lors des défilés. Seul un cercle très restreint de personnes savait qu'un certain nombre de ces nouveaux missiles étaient tout simplement des faux, un peu comme un village Potemkin, et qu'ils n'avaient absolument aucune capacité à voler, a-t-il avoué. Pourquoi les soviétiques ont-ils utilisé une tromperie aussi complexe ? D'après Semichuzny, la surveillance limitée de l'époque compliquait l'évaluation du potentiel militaire soviétique par les services de renseignement occidentaux, parce que c'était un secret bien gardé. Toutes les armes les plus puissantes étaient stockées dans des hangars souterrains, donc on ne pouvait les voir que lors des défilés militaires réguliers de l'Union soviétique. Les soviétiques savaient que leurs rivaux ne pouvaient pas vérifier si les armes fonctionnaient comme ils le prétendaient, alors ils les ont délibérément trompés. Le dirigeant soviétique Khrouchtchev avait alors commencé à vanter le GR, un sans équivalent américain. Il y a 3 ans, avoir un missile mondial rendait tout autre moyen de dissuasion inutile. Il affirmait que les missiles mondiaux, comme le GR, étaient indétectables à temps pour des mesures préventives, comme si c'était établi. En réalité, au moment du discours, le bureau de la construction n'avait même pas encore préparé de propositions de recherche, et encore moins commencé la production. Donc les capacités du missile n'étaient, au mieux, que pure spéculation. Pourtant le plan a marché. Les renseignements de l'OTAN ont sérieusement commencé à rechercher des informations sur le GR, un nommé SSX-10 Scrag. Après la présentation du prototype sur la place rouge en 1965, il n'avait plus aucun doute. Les soviétiques l'avaient fait. La supercherie ne s'est pas arrêtée là. Après un défilé, la réplique était emmenée dans l'une des gares de Moscou, en sachant parfaitement que le personnel des ambassades étrangères observerait pour essayer de déterminer dans quelle direction la nouvelle arme serait envoyée. Comme l'a souligné Semichuzny, écouter les conversations entre attachés militaires et repérer les déplacements prévus pour suivre le missile nous a permis de mesurer le succès de notre plan. De cette façon, les agents étrangers nous ont indiqué ce qui avait fonctionné et ce qui n'avait pas marché. Mais le GR-1, qui a finalement été abandonné, avant d'atteindre la production après une série d'échecs lors des essais, était loin d'être la seule arme au sujet de laquelle les soviétiques ont menti de façon flagrante. Une tromperie similaire a été menée sur les redoutables missiles RT-15 et RT-20 longs de 18 mètres. Ils brillaient au défilé, mais ont échoué aux essais, et n'ont jamais intégré l'arsenal soviétique. Même histoire avec l'énorme artillerie lourde soviétique sur chenille, 2B1 Lockheed-A. Techniquement, elle était capable de lancer un projectile à 30 miles de distance, mais le recul était si puissant qu'il endommageait le moteur et la transmission. Et les chenilles devaient être remplacées par des neuves environ tous les 12 miles à cause du poids énorme du mortier surdimensionné. 6 Okea ont été présentés de façon poignante sur la place rouge en 1961, avant d'être discrètement mises à la casse quelques mois plus tard.
Au défilé de 1954, le M4 a été dévoilé. Il aurait été capable de décoller depuis la glace dans la région de Tchoukotka, juste à côté des États-Unis, tout en transportant une charge nucléaire. Après de nombreux revers, l'avion a discrètement été reconverti en ravitailleur. Ces tactiques ancrées dans l'acide désoxyribonucléique militaire russe rendent tête naïve de croire que la Russie n'emploie pas encore de telles astuces, avec l'Orechnik, le Bouravesny et en partie le Poséidon. La logique derrière cela serait identique à celle des tromperies soviétiques, c'est-à-dire obliger l'OTAN à hésiter avant d'escalader en Ukraine. De plus, la question demeure de savoir si la Chine pourrait être engagée dans le même genre de tromperie. Il est certain qu'avec les réseaux de satellites et de surveillance omniprésents et omnipotents des États-Unis, qui cartographient en permanence les mouvements militaires de la Chine, en plus de leur expertise en opérations cybernétiques, il est infiniment plus difficile pour la Chine ou la Russie de dissimuler des développements militaires qu'à l'époque des années 1960, même sans que l'armée populaire de libération publie de vidéos ou de rapports sur ses essais et nouveaux armements. Les États-Unis peuvent observer ce que fait la Chine pratiquement en temps réel. Mais le fait demeure que, contrairement aux États-Unis, dont la plupart des systèmes d'armes avancées ont tous été essayés et testés au combat, très peu des soi-disant super-armes de la Chine ont une réelle expérience du combat. Le dernier grand conflit de la Chine a été la guerre du Vietnam. Les dernières escarmouches, après la fin de cette guerre, s'étant finalement éteintes en 1979. Cela veut dire que personne, chinois ou américain compris, ne sait comment ces missiles, drones, chars, avions furtifs ou armes laser réagiront sur de vrais champs de bataille. Du point de vue de la dissuasion, la Chine a intérêt à faire croire aux États-Unis que ces armes sont bien plus puissantes qu'en réalité. Les Chinois pourraient, comme les Soviétiques, bluffer en exposant des armes impressionnantes lors de grands défilés, lesquelles, à y regarder de plus près, s'avèrent être plus ou moins faites en bois de balsa, comme tant d'immeubles de grande hauteur dans leur célèbre ville fantôme. Cependant, il existe une autre raison convaincante qui montre que la puissance militaire de la Chine est peut-être loin d'être aussi redoutable que ce que l'armée populaire de libération voudrait faire croire, nous le faire croire, une corruption endémique et profonde. Et encore une fois, c'est la guerre en Ukraine qui donne matière à soupçon. Il ne fait aucun doute que la corruption militaire a freiné les efforts militaires en Russie comme en Ukraine. Comme l'a formulé un titre du site Global Security. La réputation de l'Ukraine en matière de corruption est légendaire. Le pays étant classé comme le 3e pays le plus corrompu d'Europe, selon le dernier indice de perception de la corruption de Transparency International. À égalité avec la Serbie, devant la Biélorussie et la Bosnie-Herzégovine. Pourtant, avec un score de 35, l'Ukraine obtient tout de même un résultat 60% supérieur à celui de la Russie, dont le score de 22 la place au même niveau que le Liban, et juste un point au-dessus du Zimbabwe. Depuis qu'elle a lancé son invasion de l'Ukraine en février 2022, la Russie souffre d'une corruption généralisée, révélant des dysfonctionnements systémiques dans sa direction et ses approvisionnements, menaçant de faire dérailler sa campagne. En fait, la situation est devenue tellement incontrôlable que le président Vladimir Poutine a été contraint de procéder à une vaste purge des hauts responsables du ministère russe de la Défense en 2024, une opération qui est toujours en cours. Le premier à être arrêté en avril 2024 fut le vice-ministre de la Défense, Timur Ivanov, accusé d'avoir accepté des pots de vin et de mener un train de vie luxueux financé par des affaires de corruption. Le lieutenant-général Yuri Kuznetsov, chef du personnel au ministère de la Défense, a été arrêté, soupçonné d'avoir vendu des autorisations d'accès à des secrets d'État. En mai, le général-major Ivan Popov, ex-commandant de la 58e armée, a été arrêté pour une affaire de fraude à grande échelle. En mai, le lieutenant-général Vadim Chamarim, chef adjoint de l'état-major et directeur des communications, a été arrêté pour avoir accepté au moins 40 000 $ de pots de vin en échange de contrats d'État à un fabricant d'équipements de communication. Vladimir Vertiletsky, haut responsable des achats de la défense, a été arrêté en mai, accusé d'abus de pouvoir pour avoir validé des travaux incomplets dans une commande de défense de l'État, causant une perte de plus de 773 000 $. Le général Dmitri Bulgakov, ex-vice-ministre de la Défense, a été accusé d'avoir livré des rations militaires de mauvaise qualité. Andrei Belkov, dirigeant de l'entreprise de construction militaire, a été arrêté en juillet 2024 pour soupçon d'abus dans les commandes de défense. Les arrestations se poursuivent à ce jour.
Mais il n'est pas clair quel impact elles ont réellement. Le détournement de fonds au ministère atteindrait 121 milliards de dollars, révélant l'ampleur du problème. L'Ukraine a également fait l'objet de cas de corruption très médiatisés, notamment en 2025. Depuis janvier, le Bureau national anticorruption d'Ukraine, enquête sur le ministre de la Défense Roustem Umarov pour possible abus de pouvoir. L'enquête découle de la décision d'Umarov de passer outre le vote du conseil de surveillance, qui avait unanimement prolongé le contrat de la directrice de l'agence des achats de défense, Marina Bezrukova, qu'il a remplacé par son allié Arsen Zoumadilov, ainsi que de son renvoi de 2 membres du conseil qui ne sont pas ses alliés. Puis, en juillet 2025, une vague de manifestations anticorruption a secoué l'Ukraine après l'adoption par la Vohovna Vrada, le Parlement ukrainien. Le projet de loi 12 414 a retiré des pouvoirs au NABU et au bureau du procureur anticorruption de leur indépendance et a donné plus de pouvoirs au procureur général Ruslan Kravchenko, un proche du président Zelensky. Des manifestations ont éclaté le même jour à Kyiv, Odessa, Lviv, Dnipro et dans d'autres villes, marquant la première grande manifestation antigouvernementale depuis le début de l'invasion à grande échelle de la Russie en 2022. Malgré l'indignation publique généralisée, Zelensky a promulgué la loi controversée, la défendant comme nécessaire pour éliminer les influences russes des organes de lutte contre la corruption. Cependant, en réponse aux manifestations, et peut-être plus significativement, aux vives critiques de personnalités telles que la commissaire européenne à l'élargissement Marta Kos, la Rada a adopté une nouvelle loi, la loi numéro 13 533 annulant effectivement les modifications. Par la suite, on peut dire que la plus grande enquête pour corruption depuis le début de la guerre a été lancée par NABU. L'affaire concerne Firepoint, entreprise ukrainienne de défense produisant des drones et le missile Flamingo, avec Timur Mindish, un homme d'affaires en vue, et copropriétaire du studio de divertissement Vartel 95 de Zelensky. L'enquête, lancée en août 2025, cherche à déterminer si Firepoint a gonflé les coûts et faussé le nombre de drones livrés dans le cadre de contrats gouvernementaux, recevant potentiellement un traitement de faveur. Malgré les inquiétudes concernant les performances des drones ukrainiens face aux défenses aériennes russes, Firepoint est devenu l'un des plus grands bénéficiaires du financement du ministère ukrainien de la Défense pour la production de drones, obtenant environ un tiers des 104 milliards de dollars dépensés pour les drones. En 2024, l'enquête, fondée sur plus de 1000 heures de surveillance, a révélé un système de pots de vin de 10 à 15% imposé aux sous-traitants, appelé Schlagbaum. Le major Yuri Kasyanov, ex-commandant de l'unité des drones, affirme que Firepoint a obtenu des contrats malgré des défauts, alors que des modèles d'entreprises moins influentes comme Spear Drone ont été écartés. Dans les cas de la Russie et de l'Ukraine, la corruption au sein de l'armée peut dégrader ses performances au point de l'empêcher de fonctionner correctement. L'argent détourné signifie que les projets dépassent largement le budget ou ne sont tout simplement pas achevés. Les armes qui ont été achetées n'arrivent pas parce que les paiements ont été détournés. Des pièces bon marché sont remplacées par des pièces efficaces, rendant les armes défaillantes au combat, et la liste continue. La Chine, pour sa part, a un indice de perception de la corruption de 39, ce qui implique qu'elle est nettement moins corrompue que l'Ukraine, et presque 4 fois moins corrompue que la Russie en général. Cependant, lorsqu'il s'agit de l'armée, la corruption en Chine est sans doute plus profondément enracinée que celle de l'Ukraine et de la Russie réunies. En effet, le problème est tellement hors de contrôle que le président chinois Xi Jinping mène une purge anticorruption qui fait paraître celle de Poutine bien modérée. En septembre 2025, la force des fusées de l'Armée populaire de libération a annoncé avoir rompu près de 200 partenariats avec des fournisseurs et des experts en évaluation. Après 9 ans d'enquête sur la corruption, celle-ci inclut des appels d'offres collusoires, de faux documents, des notations biaisées et la falsification de diplômes. L'enquête s'inscrit dans une campagne lancée après la révocation en 2024 de l'ex-ministre de la Défense, le général Li Shangfu, et la destitution de 2 commandants de la force des fusées. Li et l'ex-ministre de la Défense Wei Fenghe ont été accusés d'avoir accepté des pots de vin et compromis la production d'armes par corruption. Mais ils sont loin d'être les seuls. En effet, depuis 2024, de nombreux hauts responsables militaires ont été arrêtés dans le cadre d'une vaste campagne anti-corruption.
La Commission centrale d'inspection disciplinaire a étendu sa répression au-delà des plus hauts échelons des branches en uniforme de l'armée populaire de libération, allant jusqu'à inclure des membres de la Commission militaire centrale de Chine, ou Commission militaire centrale, la plus haute instance de commandement militaire du pays. En novembre 2024, l'arrestation de l'ancien proche de Xi et membre de la Commission militaire centrale, l'amiral Miao Hua, a bouleversé la direction de l'armée populaire de libération. Ces 2 dernières années, d'autres responsables de la défense ont aussi été poursuivis pour corruption, sous-traitance illégale et usage de composants défectueux ou de mauvaise qualité. Hu Wenming, l'architecte en chef du prestigieux programme de porte-avions chinois, a été arrêté pour corruption, violation de la discipline du parti et pratiques superstitieuses. De même, Liu Shiquan, directeur de la North China Industry Corporation, a été placé en détention aux côtés de Wu Yongsheng et Wang Chongqing, les dirigeants respectifs de la China Aerospace Science and Technology Corporation et de la China Aerospace Science and Industry Corporation, les plus grands fabricants de missiles de Chine. Des allégations évoquent aussi le détournement de 16 milliards de dollars de fonds R&D destinés aux moteurs de chasseurs, expliquant les faibles performances des moteurs d'avions de chasse chinois. Mais cette répression pourrait avoir peu d'effets positifs. Beaucoup d'analystes pensent que la corruption a tellement affaibli l'armée chinoise qu'elle en est irrémédiablement fragilisée. Ce qui signifie qu'il est douteux que beaucoup de leurs soi-disant super-armes soient réellement capables de faire ce qu'on leur attribue. L'une des principales sources de corruption au sein de l'armée populaire de libération provient de son système de promotion, où la loyauté politique et idéologique l'emporte souvent sur le mérite et l'expertise technologique. L'absence de critères clairs et mesurables pour évaluer la fiabilité politique et idéologique d'un candidat rend le processus très arbitraire, ce qui forge un réseau de clientélisme où les officiers supérieurs supervisent une cohorte d'officiers subalternes qui leur sont redevables. C'est le genre de culture profondément enracinée et corrompue qu'il est pratiquement impossible d'éradiquer complètement, pas avec des dizaines de milliards de dollars de fonds d'approvisionnement militaire qui circulent à portée de main. Et ce type de corruption enracinée, combiné au chaos organisationnel endémique et au manque d'expertise dans l'utilisation d'équipements de haute technologie, continue de saper la confiance dans la capacité de combat de l'armée populaire de libération. Certains analystes, comme ceux de la Fondation de recherche Observer, remarquent que la réticence de Xi à appuyer sur la gâchette et à envahir Taïwan, ou même à exprimer plus fermement la supposée puissance militaire de la Chine dans la région. En général, cela est directement dû à ces inquiétudes, que ces super-armes pourraient bien s'avérer être des échecs coûteux sur le champ de bataille. Si tel est le cas, une armée populaire de libération corrompue, comme les soviétiques, chercherait à exhiber ses forces militaires pour projeter une illusion de puissance. Bien qu'ils puissent en aider s'effondrer lors d'une véritable bataille, il est tentant de rassembler tout cela, et de conclure que l'armée chinoise est un tigre de papier ou un dragon en origami. Cependant, ce ne serait peut-être pas très sage. Surestimer son ennemi peut être une erreur coûteuse, menant à une approche trop prudente et à un conflit inutilement prolongé. Une erreur reprochée à l'Occident en Ukraine. Cependant, sous-estimer son ennemi risque de ne pas seulement être coûteux, mais fatal. Napoléon Bonaparte et Adolf Hitler ont tous deux sous-estimé la menace russe et ont finalement vu les armées russes défiler à Paris et à Berlin. La Chine a prouvé sa capacité à accomplir des exploits d'ingénierie de classe mondiale, notamment en ponts, trains à grande vitesse, nanotechnologie et robotique. Et cela malgré la corruption généralisée qui règne dans ces secteurs. Ce serait l'incarnation même de l'arrogance que de supposer qu'aucune de ses compétences n'a été transposée dans sa technologie militaire, du moins tant que ces armes avancées n'auront pas prouvé leur inutilité ou leur inefficacité sur le champ de bataille. Nous vous informerons dès que de nouvelles informations seront disponibles. Alors, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer. Merci de nous avoir regardés.